Bonjour à toutes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire des magnettes, des trucs que tout le monde adore. Voilà, les enfants, les adultes, voilà, tout le monde adore. Et en plus, on va faire ça avec les perfos et les tampons Stampin' Up. Donc voilà, que demande le peuple? C'est génial. Et en plus, c'est présenté dans une petite carte. Alors aujourd'hui, je vous ferai faire une carte un peu plus petite pour que le cornet glace ne se perde pas dans une grande carte. Coucou, quand vous arrivez, j'ai vu passer soit Marie-Jo, soit Béatrice. Coucou. Alors normalement c'est Marie-Jo, je sais qu'elles sont toutes les deux ensemble, mais voilà. Bonjour Aude. Alors je voulais vous dire, en fait, ces cartes, eh bien, en tant que démonstratrice dans notre groupe de Scropine et de Scropin, celles et ceux qui le veulent peuvent s'échanger des cartes tous les mois. On appelle ça des swaps, hein. Il y en a peut-être certaines qui connaissent ça. Et voilà, moi, ça c'était mon swap du mois d'avril. Donc, en fait, toutes les personnes avec qui j'échange des cartes ont reçu ça de ma part. Alors, j'ai fait différents parfums de glace. Là, il y a chocolat, pistache, mais il y avait aussi fruits rouges, vanille. Enfin bon, voilà, il y en avait plein, plein, plein. J'en ai fait d'autres. Alors, attendez, je vais vous montrer quelque chose. J'avais fait quelques petits essais. Alors, vous voyez, en fait, la glace, là, regardez, elle brille. Voilà. Alors, j'avais fait un essai avec un autre... avec de la colle. Vous savez, la colle de précision, en fait, quand elle sèche, elle devient brillante et non collante. Mais en fait, c'était pas super super. Voilà, ça c'est une version avec pas de brillant du tout. C'est joli aussi. Donc voilà, ça c'est les swaps que les Scropines ont reçus ce mois-ci de ma part. Et j'en ai déjà reçu quelques-unes. Regardez celle-ci, elle est magnifique. Je ne sais pas si on voit. Ça c'est Corinne qui me l'a envoyée. Elle est magnifique, j'adore. Et regardez, quand on ouvre, waouh! Voilà, elle est super, c'est en relief, j'adore. Et ça c'est Martine qui me l'a envoyé. Ça aussi, c'est génial. Une shaker card facile avec ce super poinçon. C'est les succulentes. Elles sont au catalogue janvier-juin. J'adore. Et puis Catherine m'a envoyé cet adorable petit kangourou qui est tout choupi. Voilà, j'en attends encore quelques-unes. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez préparé votre matériel? Les deux, ah, vous êtes là toutes les deux, mais c'est génial. Ouais, bonjour Florence. Ah ouais, eh ben bienvenue sur mes lives. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page ou de liker, comme ça en fait vous ne manquerez pas les prochains lives si vous intéressent. Voilà, donc les perfos pour faire des magnettes. Alors, je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc j'ai utilisé le lot qui s'appelle Douceur glacée, qui comprend les tampons. Ce sont donc des tampons en résine et la perforatrice. Donc ça se trouve dans le mini catalogue janvier-juin de Stampin' Up, qui est valable encore jusqu'à fin juin. Et voilà, donc toute la collection. Donc cette collection, en fait, elle comprend donc les tampons, la perforatrice qui est assortie. Elle comprend aussi ces papiers que j'adore, que je trouve sublimes. J'adore, alors moi, les couleurs et puis les glaces. Et puis donc on a des motifs de glace, on a 3 motifs de glace différents. On a les esquimaux, on a les petits cornets à l'italienne et les cornets boules de glace. Et puis des fonds colorés. Là, on a un effet cornet, les petites, comment on appelle ça, les petits vermicelles.
et d'autres couleurs et motifs sympathiques. Voilà, ce papier-là, il fait partie de la collection aussi. On a également un ruban couleur cassis et des petites, comment dire, des petites paillettes un peu épaisses. Voilà, donc ça c'est dans le catalogue janvier-juin. Et donc, alors, pour vous dire, hein, un petit aparté comme ça, pour celles qui passeront commande cette semaine sur ma boutique en ligne, vous avez le code hôtesse hein, qui est sur ma page. Eh bien, je vous enverrai le nouveau catalogue annuel qui sort dans un petit mois, mais que moi je viens de recevoir ce matin. Et alors, je vous montre quelques autres magnettes que j'ai fait. Donc alors, pour celles qui vont commander une perfo plus un set de tampons cette semaine sur ma boutique en ligne, je vous enverrai le catalogue et puis mon nouveau programme de fidélité. Alors regardez, on peut pas, on fait pas que des glaces, hein. Une petite baleine sympathique. Le papillon, alors ça, la perfo papillon, elle est en fin de série, donc dépêchez-vous si vous la voulez, il en reste encore. Et puis la libellule, alors je l'adore. Regardez. Bonjour Laurence. Voilà, donc, mais aujourd'hui, on va faire des glaces. Alors, en plus, vous verrez, c'est facile à faire. Vous pourrez faire avec les enfants pendant les vacances. Vous les guiderez un peu pour certaines étapes, mais globalement, voilà, vous pourrez faire avec eux et ils vont adorer. Donc, vous allez avoir le frigo rempli de cornets de glace ou autre. Alors, où j'en étais? Alors, on va commencer. Donc, oui, j'ai pris ce matériel-là. Oui, oui, voilà. Ouais, j'ai pas tout dit. Je préfère donc tamponner sur du papier cartonné blanc épais. On a deux grammages hein, chez Stampin' Up. On a le blanc simple et le blanc épais. Voilà, c'est mieux parce que le magnète en général, eh ben, on va le manipuler et c'est vrai que c'est plus sympa de faire sur du papier épais qui va être plus résistant aux manipulations. Et puis des chutes de papier dans les couleurs de la glace que j'aurais choisi. Donc aujourd'hui, on va manger une glace aux fruits des bois. Et puis ça va être pour, regarder, en fait, parce que ce petit magnète, je l'ai mis en relief. Voilà. Donc en dessous, eh bien, il y a aussi du papier à motif. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Voyez-vous bien? Dites-moi. Et voilà, on va coller sur le magnète du papier cartonné et des mousses 3D. Voilà, donc ça, c'était mes petits modèles, mais ce qu'on va faire aujourd'hui, il va y avoir en fait, du qui brille dessus. Voilà, et il nous faut aussi pour la base de carte du papier blanc simple. Et également un morceau de papier à motif, donc de celui que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc on va commencer par faire les tamponnages. Donc pour ça, c'est vrai que je ne l'avais pas noté, c'est pas obligatoire, mais moi je préfère utiliser mon Stamparatus. Et comme là j'avais fait allez, 8 ou 10 cartes la dernière fois, eh bien c'est bien pratique, vous allez voir. Alors le Stamparatus, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Pour celles qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle une presse à tampons ou une presse pour positionner les tampons. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un bloc acrylique, alors les tampons en bois chez Stampin' Up, nous n'en avons plus, des tampons montés sur du bois. Donc on utilise habituellement un bloc transparent et on pose son tampon dessus. Sauf que là, eh bien, je vais vous montrer comment on va utiliser pour ces magnettes glace notre Stamparatus. Voilà, donc le Stamparatus, il se présente comme ça. On a voilà, une plateforme qui est aimantée, un petit tapis qui sert à rehausser quand on a des tampons en résine et qu'on enlève quand les tampons sont en caoutchouc puisqu'il y a une épaisseur supplémentaire. Et on a deux plaques amovibles et vous verrez pourquoi elles sont bien pratiques. Voilà, alors, moi j'ai préparé
comme je fais toujours avec mes perforatrices qui ont deux motifs, qui perforent deux motifs à la fois, un petit gabarit. Voilà, donc je tamponne, je perfore, préparé. Je perfore dans une chute de papier et là, alors attends. Ouais, voilà. Toc, je perfore et là je note le nom de la perfo dans le bon sens parce que regardez là je m'étais planté et du coup quand on tamponne et qu'on veut perforer, et ben ça va pas bien. Voilà. Donc sur mon Stamparature gabarit pour pouvoir bien placer mes glaces. Et là, je vais prendre, hop, je vais prendre mes tampons en résine. Donc, ce sont les douceurs glacées. Donc là, j'ai la boule de glace. En fait, je vais la placer le côté tamponnage vers le tapis dans l'emplacement qui a été perforé. Et avec cette plaque, je vais venir l'attraper. Voilà. Alors, ensuite, j'ai mon cornet de glace. Alors, le cornet de glace, je vais l'utiliser avec l'autre plaque. Donc, je fais la même chose. Et avec l'autre plaque, je viens attraper le cornet de glace. Et vous voyez, en fait, on a aussi un petit tampon qui fait qui donne la texture du cornet. Donc celui-ci, pareil, je vais le mettre ici, un petit peu vers le bas, parce que si je le mets trop haut, en fait, il y a ma glace qu'on va coller dessus, on verra pas, ça sera dommage. Donc plutôt vers le bas du cornet, et là, en fait, pour attraper mon cornet comme ça. Bonjour Virginie, tu vas bien? Et donc là, en fait, bon, on peut faire sans le Stamparatus avec des blocs classiques, hein, mais là, vous verrez, avec cette perfo-là, franchement, on gagne du temps et on économise du papier. Donc, hein, que demande le peuple? Alors là, je prends ma chute de papier cartonné épais et là, je vais enlever mon gabarit. Et je viens mettre mon morceau de papier cartonné que je maintiens avec un aimant. Voilà. Et là, vous allez voir, ça va être hyper simple. Je vais prendre mon encreur fruits des bois. Voilà. Je viens mettre de l'encre sur ma boule de glace. Et j'appuie sur mon papier. Oh bah, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'encre ici. Donc, voilà, je refais une manipulation supplémentaire. Je viens mettre de l'encre. Il va falloir que je recharge mon encreur. Voilà, c'est tout. Et j'appuie encore un petit peu. Et là, bah, l'avantage, c'est que mon encre, elle est retombée exactement au même endroit. Donc, voilà, ça a aussi cet avantage-là. C'est que quand on n'a pas bien tamponné, on peut corriger son tamponnage et ça tombe au même endroit. Alors, on a des petites éponges synthétiques épaisses. Alors, moi, je les coupe en deux, c'est plus pratique. Il faut les maintenir humides ou si elles sont sèches, on les laisse tremper dans une bassine. Elles se réimbibent d'eau. Il faut essorer et ça permet de nettoyer son encre directement. Alors, toute l'encre ne part pas, hein, mais on n'en a pas sur les doigts. Et quand c'est un peu trop sale, donc on rince et on peut passer à la machine, et bien sans adoucissant, bien sûr, les, euh, comme toutes les petites microfibres. Voilà. Alors là, j'ai fait ma glace, ma boule de glace. Je vais faire mon cornet maintenant. Je vais mon cornet de glace. Hop, hop, hop.
Alors, vous savez quoi? J'ai une nouvelle à vous annoncer. Est-ce qu'on peut annoncer, Béatrice? Non? Oui? Béatrice, eh bien, est rentrée dans mon équipe de démonstratrices Stampin' Up. Eh ben, je suis super contente. Béatrice, ça fait quelques mois avec Marie-Jo que vous suivez mes lives et que vous passez des commandes. Et puis là, voilà, tu as sauté le pas. Et je suis super contente que tu fasses partie de mon équipe. Alors, si vous avez des questions sur comment on devient démonstratrice Stampin' Up, eh ben, vous pouvez me demander. J'avais fait une petite vidéo aussi. Donc là, regardez, j'ai tamponné avec mon encre cidre à la cannelle. Et là, en fait, je voudrais que le tamponnage soit un peu plus doux. Donc avec un petit papier brouillon, je viens le poser sur mon encreur et ensuite j'appuie sur mon papier. Voilà, donc ça donne ce résultat-là. Ce que je peux faire aussi, ce que j'ai fait en fait sur mes glaces. Voilà, donc là je viens nettoyer avec mon petit chamois synthétique. Ce que j'avais fait avec mes cornets, c'est qu'en fait j'avais superposé deux encres pour donner quelque chose de plus sympathique. Donc je vous montre. Je vous montre ici. Alors, est-ce que... Oui, vos commentaires, il faut que j'aille les chercher. Ah ouais. Voilà, je vois vos commentaires. Donc là, après avoir nettoyé mon tampon directement sur mon Stamparatus, je viens mettre de l'encre Narcisse Délice, donc jaune. Donc là, j'en mets. Et je viens tamponner par-dessus. Et là, voilà, ça donne en fait une couleur plus riche, plus nuancée. Moi, j'aime beaucoup utiliser cette technique avec mon Stamparatus. J'aime beaucoup, beaucoup. Et là, je vais pouvoir nettoyer à nouveau avec mon petit chamois. Merci Virginie. Bah oui, l'équipe des créatifs dont tu fais partie depuis peu de temps, Virginie également. Donc là, toujours avec mon encre cidre à la cannelle. Je viens ancrer mon tampon qui donne un petit peu de relief. Et voilà, ça m'a donné ma texture de cornet de glace. Voilà, donc si on fait une seule carte, on peut s'arrêter ici. Et si on veut faire, si on veut faire plusieurs cornets de glace, plusieurs aimants, eh bien on continue, on laisse tous les tampons sur place et on n'a plus qu'à mettre un nouveau papier cartonné et bim bam boum et on change de couleur d'encre pour avoir des parfums de glace différents. Et voilà, et c'est aussi simple que ça. Donc là, bah, moi, je les ai nettoyés, mes tampons, donc je ne vais pas les laisser sur mon Stamparatus. Je vais les ranger sur ma petite plaque. Et hop, je mets la protection. Alors bientôt, les tampons seront présentés différemment, ces tampons-là. Donc vous aurez quelque chose qui est imprimé dans le fond normalement, dans le fond du truc. Vous allez pouvoir les remettre directement dans la pochette. Regardez, hein, les tampons Stampin' Up, ils sont livrés dans une pochette. Hein, c'est quand même super bien. Et on aura toujours quelque chose à mettre par-dessus. Ça sort bientôt dans le nouveau catalogue. Les nouveaux tampons seront présentés comme ça. Mais pour l'instant, ils le sont encore comme ça. Alors, voilà, je range mon Stamparatus. Voilà. Et on va voir. Oui, depuis janvier. Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, mes petites éponges, je les range dans un petit sachet en plastique. Certaines les rangent dans un truc comme ça. Et ça reste un peu humide. Alors, là, le papier épais, pour le perforer avec la perfoglace, regardez, ça tombe pile poil dans les encoches de la perforatrice.
Donc là, comme le papier est un peu épais, je me mets debout pour perforer. Je maintiens un petit peu comme ça, je bloque et j'appuie avec les deux mains. Voilà, d'un geste sec. Bon, ça a glissé quand même un petit peu, bon sang de bois. Ah, c'est pas vrai. Ça m'énerve, ça. Ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, alors on la refait. Oh bah ouais, on la refait, on va pas laisser un truc comme ça, hein. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, bah on va la refaire. Ben voilà, ça a glissé. Et moi, je veux faire un beau cornet de glace, hein. Je vais pas faire un truc pourri, hein. Voilà, donc bah, c'est reparti. Bon, maintenant vous savez comment faire, mais du coup, je vous remontre. Je prends ma boule de glace et hop, je prends mon cornet de glace. Toc, et hop, et je retourne. Et je vais prendre ma petite texture de cornet que je vais mettre par là. Toc. J'enlève mon gabarit. Je remets ça ici. Alors, est-ce que ça tombe bien? Ouais, ça tombe bien. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je reprends toujours mon fruit des bois. Toc. On va tamponner encore un petit peu. Je nettoie. Voilà, je peux nettoyer aussi la plaque, hein. Ensuite, eh bien, je peux faire si je veux, oupsie, le direct, bah ouais. Bah ouais, et puis comme j'ai toujours un petit peu mal au poignet, j'essaye de faire attention, mais du coup, bah voilà. Alors on peut, voilà, on peut tamponner d'abord comment dire, la texture. T'es pas obligé de tamponner en premier le cornet. C'est ça l'avantage du Stamparatus. Alors, on va mettre un petit peu de cidre à la cannelle. J'ai toujours mon petit brouillon. Hop. Et je nettoie. Donc surtout entre deux tamponnages, bien penser à nettoyer pour ne pas salir l'encreur suivant avec lequel on va tamponner la seconde encre. Voilà. Toc. Du coup, j'en ai mis partout. Oh. Alors, j'en ai mis à côté sur la plaque de l'encre, mais regardez, c'est pas grave parce que ça n'atteint pas la feuille. Donc, même quand on fait des grosses bêtises, des petites ou des moyennes bêtises, eh ben, c'est pas grave. Voilà. Donc là, on va se concentrer bien fort pour tamponner, perforer droit. Et ben ça, du coup, vous voyez, eh ben, je les rangerai après. Voilà. Alors, toc. On va tamponner, on va ouais, perforer. Alors, donc là, 1, 2, 3. Et voilà. Nickel quand même, hein. Oh, eh, faites pas m'embêter non plus, hein. Alors, ce qu'on va faire, puisque... alors, j'ai ma petite zouf. On va mettre, je vous avais dit, le truc brillant, c'est le Crystal Effect scintillant. Alors moi, le mien, ça doit faire 2 ans que je l'ai. Et il s'est un petit peu durci dans le tube. Pardon.
Mais bon, bah c'est pas grave, on peut quand même l'utiliser. Donc moi, j'ai fait couler de l'eau du robinet bien chaud. Je l'ai fait tremper là depuis tout à l'heure. Et ça le ramollit en fait. Alors je vous déconseille le micro-ondes, hein. C'est voilà, c'est trop violent, c'est trop chaud. Donc là, j'essuie. Et du coup, ça m'a ramolli. Alors, ça s'est refroidi à nouveau, j'ai l'impression. Voilà. Allez, je vais l'ouvrir déjà. Avec l'air, ça le fera descendre. Voilà. Donc là, j'ai pris mon petit tapis en silicone au cas où j'en mettrai un peu partout. Et donc là, je vais mettre... Alors, ce truc-là, faut pas mettre d'eau directement dedans, hein. C'est une résine qui ne contient pas d'eau et ça va pas être utile du tout. Donc, il faut la faire ramollir avec de l'eau chaude. Et donc là, en fait, ouais. Alors, hop. Du coup, ouais, elle était un petit peu quand même... Oh, j'ai mis le paquet, les amis, hein. Alors là, j'ai mis le paquet. Ouais, regardez, elle s'est resolidifiée un petit peu. Et donc là, normalement, voilà, elle n'a pas cet aspect-là. Toc, c'est pour ça que je voulais sortir mon petit outil touche à tout. Et je vais venir étaler mon Crystal Effect scintillant, qui est au catalogue annuel, hein. Voilà. Et donc là, je vais venir recouvrir ma boule de glace avec ça. Alors pareil, si vous utilisez un pinceau, hein, il faut bien rincer son pinceau à l'eau chaude après. Sinon, en fait, eh bien, si vous attendez pour rincer votre pinceau, le pinceau, eh ben, il n'y a plus de pinceau. Voilà, il va être complètement durci et, vous ne pourrez plus utiliser votre pinceau. Donc moi, voilà, j'étale comme ceci. Vous voyez, ça a fait venir un petit peu d'encre. Voilà. Et là, on va le laisser de côté pour qu'il sèche. Donc c'est un petit peu opaque. On verra plus cette opacité là. Voilà. Bah oui, tu fais pareil avec ton vieux rouge à lèvres style pinceau mousse. Ah ouais. Eh bah ouais. Eh bah écoute, ouais, bah ça serait dommage de ne pas pouvoir utiliser ces trucs-là, hein. Donc surtout, voilà, pas d'eau dedans, mais on fait un petit bain-marie avec de l'eau bien chaude du robinet. Voilà, donc ça je le mets de côté. En attendant que ça sèche, il va falloir un certain temps. Je suis pas sûre que ça soit sec à la fin du live. Avec un peu de chance, oui. Donc on va faire le reste. En attendant, ça va, vous suivez? Du coup, avec mes boulettes, vous avez forcément eu le temps d'avancer. Alors, donc les feuilles aimantées. Les feuilles aimantées, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en fait, moi, je m'en sers pour ranger mes poinçons et je les mets ici quand il y a des poinçons assortis à, à des sets de tampons. J'en colle un ici et je mets mes poinçons ici. Alors il me reste toujours un petit morceau de feuilles aimantées, mais celles qui me connaissent savent que j'ai la manie de rien jeter. Mais parfois, ma manie de rien jeter, elle est bien utile. Parce que là, j'ai des restes de feuilles adhésives. Alors, c'est de la feuille aimantée. Alors, celle-ci, ça doit être 0,3 mm. Alors, je pense que jusqu'à 0,5, ça va sans aucun problème dans les perforatrices, hein. Donc, pour vous dire, en fait, on va perforer directement notre feuille adhésive décidément, notre feuille aimantée avec la perfo. Voilà. Donc là aussi, c'est quand même plus épais qu'un papier. Donc pour être bien à l'aise, on y va avec les deux mains et on appuie bien fort. Voilà, d'un coup sec. Et regardez, j'ai mes motifs qui sont parfaitement perforés avec ma perfo et ça n'abîme pas la perfo. Et donc regardez, j'ai fait ça aussi avec les libellules, avec les papillons, avec la baleine. Voilà.
Alors, moi, je vous conseille pas les feuilles aimantées de 0,2, 0,3 mm parce qu'en fait, c'est pas assez efficace. En fait, ça n'adhère pas bien. Alors que là, je crois que j'ai du 0,4, 0,5. Je dois avoir un reste de 0,3, je sais pas lequel c'est celui-là. Mais je prends plus 0,3, ça, pas assez efficace. Alors là, regardez, pour les feuilles aimantées, on a un côté qui est brillant, c'est celui qui va adhérer à votre frigo, à votre surface métallique. Et la surface un peu mate, c'est la surface qu'on va utiliser pour coller, comme je vous disais tout à l'heure, un petit quelque chose pour pas qu'on voit directement l'aimant, mais pour qu'on ait un petit reflet ou quelque chose qui se voit, qui soit la même couleur que le cornet et que la boule de glace. Donc là, moi, j'ai pris les chutes de papier cidre à la cannelle et je vais découper juste le cône de glace. Alors, mes petits ciseaux. Toc, toc, toc. Là, c'est pas très pratique d'avoir ce bord ici. Vous voyez, j'ai mes chutes de papier spéciales perfo. Alors, donc là, je vais venir ici pour découper uniquement mon cône. Et voilà. Et là, en dessous, j'ai ma chute de papier pour découper ma boule de glace. Bah oui, oui, j'en avais déjà fait des magnettes avec des feuilles aimantées, mais là, je me suis dit avec la boule de glace, mais c'est trop bien. Voilà. Et du coup, voilà. Et là, j'ai fait pareil avec ma boule de glace. Alors, cette boule de glace n'est pas tout à fait symétrique. C'est-à-dire que là, on a un petit côté là en bas qui coule, qui est un peu ovale, et l'autre qui est plus rond. Donc pour coller, faites attention à bien coller le côté, vous voyez, en bas, un petit peu plus épais, un peu plus ovale, et l'autre un peu plus petit. Sinon, c'est pas gênant, gênant, mais regardez, on voit un petit peu, c'est pas tout à fait symétrique. Donc là, en fait, je vais mettre ma colle liquide sur mon papier. Et je vais venir coller le côté mat de ma feuille aimantée. Voilà. Je vais faire pareil avec mon cornet. Alors, voilà le cornet de glace. Je mets ma colle liquide. Alors, cette colle, elle est vraiment super, hein. Sur la feuille aimantée, ça colle sans aucun problème. Et voilà. Et je viens coller ici sur ma feuille aimantée. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons coller la boule de glace sur le haut du cornet. Alors, pour faire ça, je prends du ruban double face et je viens le mettre en haut, tout en haut vraiment du cornet, ici. Et avec mes ciseaux, hop, 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 je viens couper ce qui dépasse, ici et là. Voilà. Et donc ensuite, j'enlève la protection. Et je viens coller ma boule de glace. Et donc là, j'ai déjà un magnète, hein, en fait. Hein, j'ai déjà un magnète. Mais c'est quand même plus sympa comme ça. Ou comme ça. Hein, on est d'accord? Mais là, à la base, j'ai déjà un magnète. Donc, en attendant que mon cristal effect sèche, enfin j'espère, parce que vu le pâté que j'ai mis, je pense que ça va mettre du temps à sécher. On va faire la base de carte.
Alors, ma base de cartes, je prends mon coupe-papier. Voilà, je vais mettre mes petits trucs ici. Voilà. Voilà, voilà. Alors, hop. Et là, en fait, on a dit qu'on faisait une carte un petit peu plus petite. Donc, moi, je vous propose aujourd'hui de faire une carte. Donc là, c'est du papier A4, hein, donc 21 et 29,7. Donc, dans la longueur des 29,7, vous allez couper à 10 cm. Voilà. Ensuite, on va faire les plis. Alors, regardez, comme c'est un petit peu épais, voilà ma glace. J'ai fait un petit, comment dire, une épaisseur, une tranche de 0,5 ou 1 cm. Voilà que je sais plus ce que je fais, les amis. Ouais, j'ai dû faire un. Voilà, j'ai dû faire un. Donc, là, de toute façon, nous avons 21 cm. Donc, je viens faire un pli à 10 cm ici. Je retourne ma feuille et je fais la même chose, 10 cm. J'aime bien les trucs simples comme ça. Et voilà. Et là, j'ai ma carte. Maintenant, on va faire la déco. Alors, j'avais prévu les petites glaces à l'italienne pour le dessus de la carte. Donc là, je vais couper un carré de 9 sur 9. 9 cm ici. Toc. Sur 9 cm. Voilà. Et pour l'intérieur, alors j'ai choisi exprès quelque chose de pas trop chargé pour que la glace ressorte bien. Et là, alors, qu'est-ce que j'ai comme papier? Regardez, c'est magnifique, hein. Vous trouvez pas? Moi, alors moi, c'est des couleurs que j'adore, Et puis c'est dégradé. Voilà, il faudra qu'on fasse une autre carte avec le tampon, qui justement le tampon glace, il est en deux parties. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir faire des superpositions de couleurs avec cet esquimau de glace. Donc, waouh. Mais le papier assorti, enfin, je sais pas vous, mais moi je l'adore. Alors, on va prendre. J'ai pas d'autre chute de papier avec ça. Attendez, j'arrive, hein. Normalement, j'en ai par là. Alors, mon tiroir à chute de papier, regardez les amis. Mon tiroir à chute de papier. Ça, c'est trop petit. Alors, ça, c'est pas ça. Normalement, dans le fond, je devrais avoir ça. Alors, les hortensias, j'ai des magnifiques carrés, hein. Alors, oh, bah sinon, on prend autre chose, hein. Sinon, on prend carrément autre chose. Les dimensions du papier blanc, oui. Alors, c'est 21 cm sur 10. Et puis, tu fais un pli à 10, tu retournes et tu fais un autre pli à 10 de l'autre côté. Donc, tu vois, là, tu as ton côté 21. Tu coupes 10 cm. Pli à 10. Touc, tu retournes, pli à 10 et tu as le 1 cm ici au milieu. Voilà. Voilà, le temps que Isabelle trouve une chute de papier. Voilà, elle est trouvée. Donc là, pour l'intérieur, bah, je vais faire aussi une...
comment dire, un carré de 9 cm sur 9. Donc voilà, 9 et 9. Hop. Zouf, je range mon tiroir. Alors là, j'ai besoin de votre attention, mesdames, messieurs. Nous allons faire les petites encoches pour le petit présentoir de glace. Regardez ce que j'ai fait ici. Alors celui-là, j'ai trouvé qu'il était un peu étroit. J'avais fait 1,5 cm. Donc j'ai modifié ça après. Et où est-ce qu'elle est ma carte? Elle est là. Donc là, j'ai fait largeur 2 cm et je trouve que c'est mieux. Voilà. Toc. Voilà. Donc là, nous allons faire les encoches dans le papier à motif pour pouvoir ensuite glisser une bande de papier. Alors, je me suis fait un petit aide-mémoire ici à côté de moi sur le papier. Mais avec plaisir, Aude. Donc, nous allons ici nous mettre, alors, où est-ce que j'ai mis mon mémo? Ah, il est en dessous. Attendez, il est en dessous, mon mémo. Alors, 4 cm et 3 cm et demi et 5 cm et demi. Alors, ici, je vais mettre mon papier à 3 cm et demi. Aude, tu me dis si tu es OK pour suivre. Et puis celles qui font avec moi aussi, je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas que Aude qui fait en même temps. Dites-moi si vous faites en même temps que moi, si vous êtes prête pour faire ici le présentoir. Bon. Bon, je vais continuer, c'est pas grave. Donc on est à 3 cm et demi ici. Et là, on a la réglette en centimètres. Alors la réglette en centimètres, je ne sais pas si vous savez, elle s'achète à part parce qu'elle est en pouces quand elle est livrée, quand le papier est livré. Et la réglette coûte 4,75 € en plus. Et elle vient se mettre à la place de l'autre. Et ce qui est bien pratique. Alors là, je me mets à 3 cm et demi. Et je vais prendre ma lame de coupe qui est la lame foncée et je vais me positionner à 4 cm. Voilà, 4 cm. Et je fais une petite coupe d'1 cm. Donc je vais de 4 cm à 5 cm. Ensuite, je vais ici jusqu'à 5 cm et demi. Et je vais faire la même chose, une petite encoche de 1 cm. Alors, si je suis encore à 5 cm, là, j'y reste et je remonte jusqu'à 4. Voilà, tout simplement. C'est bon, Aude. Génial. Voilà. Donc là, c'est fait. On a nos petites encoches. Alors, j'ai préparé une bande de papier. Ça, c'est du tellement safran, mais vous pouvez prendre une autre couleur jaune. Ou autre, hein, si vous voulez. Il n'y a aucun souci. Moi, je trouvais que ça allait bien jaune. Voilà. Et là, on va couper 10 cm. On va couper 10 cm de longueur et 1 cm de largeur. Alors là, je me cale bien ici. Toc. J'appuie sur ma réglette pour maintenir le papier. Et je descends. Et j'ai ma petite bande de 1 cm. Là, je vais venir à 3 cm. Non, à 2 cm et demi. Non, 3. Attends, 3, 6, 7, 8. Oui, 3. Excusez-moi. Je viens à 3 cm. Et là, je vais faire des plis.
Donc je vais faire un pli à 3 cm. Ensuite, je vais me mettre, je fais 2 mm, 3,2, 3,2. Je fais un autre pli. Voilà. Ensuite, je vais faire 2 cm supplémentaires. Donc, je suis à 3,2, 4,2, 5,2. Donc là, je me mets à 5,2 et je fais un autre pli. Ensuite, je vais faire 2 mm supplémentaires, c'est-à-dire je vais mettre à 5,4 et je fais encore un pli. Voilà, donc j'ai une petite bande comme ça. Oh, bon, j'ai fait qu'un millimètre là. Bon. Elle est un petit peu trop longue, je ne me souvenais plus de la longueur. Donc là, je vais couper un petit peu. Normalement, 8, ça suffit. Voilà, donc là, c'est la petite bandelette qui va servir de support pour glisser la glace dans ma carte. Donc là, j'ai pas besoin tout de suite de marquer mes plis. Je vais insérer la bandelette ici dans la petite fente qu'on a faite. Hop. Je vais insérer également l'autre côté. Et là, voilà, je laisse mes petits millimètres de chaque côté là. Regardez, voilà, on a les petits millimètres ici qui restent là. Toc. Voilà. Je retourne ma carte. Je vais prendre du double face. Alors, le scotch double face. Coucou Christelle, tu vas bien? J'ai adoré les photos là dans le petit avion. Vous aviez l'air radieux tous. Donc là, je vais enlever la protection du double face et je viens coller ici. Alors, hop, faut pas coller les deux en même temps parce que là, en fait, hop, 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 hop. Non, j'étais trop. Zut, c'est sorti de trop mon papier. Voilà, je recolle ici. Là, je fais attention à ce que mon pli reste bien à l'extérieur là. Hop, voilà. Donc là, j'ai ça. Ensuite, je vais mettre le double face autour de mon carré. Tu nous fais envie là avec tes photos paradisiaques de la Martinique. Moi, c'est une île que je connais pas du tout. Et là, on va pouvoir coller notre petit présentoir. À l'intérieur de la carte. Toc. Alors, j'ai regardé normalement, j'ai ici une partie un peu plus importante. Où ai-je mis ma petite règle? Elle est là. Yo. Là, voilà. Donc là, j'ai 4 cm. Et bah là aussi. Bon bah d'accord, j'ai rien dit. D'accord, je n'ai rien dit. Donc là, je colle ici. À l'intérieur. Hop. Et là, je vais prendre mon plioir. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Bam, 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 bam. Ça commence. Il s'est planqué, mon plioir. Il s'est planqué. Bah non. Ils sont là.
Et là, je viens redonner un petit peu forme à ma petite languette là. Je viens donner forme à ma languette, ce qui va permettre ensuite, voilà, d'accueillir mon cornet de glace. Là, je vais coller la déco du dessus de ma carte. Voilà. Alors, on peut faire un petit matage, comme on dit, c'est-à-dire on va rajouter un petit tapis sur lequel nous allons poser notre papier à motif. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire mot pour mot, le matage, parce que c'est un mot que je n'aime pas utiliser quand il n'a pas de sens en français. Donc, je vais prendre ici, je vais faire 9,5 par 9,5. Vous pouvez prendre aussi un papier uni, hein, si vous préférez. 9,5 par 9,5. Voilà. Pour faire mon petit tapissage. Voilà. Et là, je vais coller, tout simplement. Alors, tu rescrapes, Christelle, ça y est, t'as ressorti toutes tes affaires de scrap des bagages. Hop, voilà. Et ensuite, je vais mettre celui-ci par-dessus. Bon, bah regardez, même en live, c'est le bazar sur ma table, hein. Remarque, je vois pas pourquoi ça changerait, hein. Je vois pas pourquoi. Parce que c'est live, il n'y a pas de bazar sur ma table. Alors, hop, je suis bien comme il faut. Hop. Toc. Et maintenant, on va rajouter le petit message qui est là. Regardez, en fait, on a merci, tu fais fondre mon cœur, tu es trop cool, fais-toi plaisir, sois savoureux, la vie est belle en couleur et un magnifique joyeux anniversaire. Alors, pour ça, je vais prendre mon bloc acrylique. Et le fais-toi plaisir, il me plaît bien. Il me plaît bien, le fais-toi plaisir. Donc on va le garder. Et j'avais préparé une chute de papier pétale rose. Alors l'avantage, je me suis préparé ces trucs-là. Et je suis en train d'en préparer des nouveaux pour le prochain catalogue. Sauf que je les ai fait en format A4. Et Béatrice, je ne sais pas si tu es encore là, mais tu vas recevoir une douzaine de présentations des papiers à motifs de ma part, avec les petits ronds de couleur qui correspondent au papier cartonné uni assorti. Donc regardez, alors moi j'adore me servir de ça, parce qu'en fait quand j'ai un doute, je me dis alors attends, c'est quoi les couleurs? Ah bah alors, baie des Bermudes, ok nickel, je suis dans les clous, piscine party, top. Voilà, ou c'est Copacabana d'ailleurs. Non, non, c'est piscine party, ouais, ouais. Donc j'ai toutes les couleurs en un coup d'œil, toutes les couleurs qui sont assorties à mes papiers à motifs. C'est absolument génial. Et donc là, j'ai choisi le pétale rose. Et je prends mon encre fruit des bois pour tamponner mon message. Alors, mon petit tapis. Hop. Mon petit tapis pour donner un peu le bon amorti à nos tampons résine. Et voilà.
Et là, j'ai une perfo ronde qui devrait se trouver là. Et bah oui, elle y est. Alors, est-ce que j'ai pris la bonne dimension? Ouais, nickel. Et hop. Voilà. C'est bon. Vous êtes toujours là? Vous êtes sage aujourd'hui. Je ne vous entends pas. Et là, on va mettre où le petit message? Tiens, on va le mettre là aujourd'hui. Non, oula, 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 oula. Hop. Voilà, je colle. Alors, je vais coller où? Je vais coller là, tiens. Voilà. Toc. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise là? J'ai mis des saletés à l'arrière de ma carte. Oh, bon sang de bois. Nous allons finir notre cornet de glace maintenant, puisque notre carte est prête. Voilà. Alors, je vais faire quand même un petit chouïa de ménage sur ma table avant de continuer. Alors, vous m'écoutez attentivement. Bah ouais, c'est bah super. Voilà. Alors, ma glace. Je pense pas que ce soit sec. Et alors, on va tenter le coup là. C'est pas sec du tout, mais je vais vous montrer le principe et moi je recollerai mon truc par-dessus. Voilà, comme j'ai mis le paquet, il faut une bonne demi-heure avant que ça sèche, hein. Donc, on avait préparé tout à l'heure ça avec notre feuille aimantée et je vous avais dit de préparer des mousses 3D, des stampings dimensionnels. Et voilà ma petite barquette dimensionnelle. Donc nous allons les positionner ici sur le cornet. Voilà. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi en mettre un petit tout au bout du cornet ici pour que le relief soit bien équilibré. Donc voilà, j'ai mis ça ici. Ensuite, voilà, j'avais mon cornet qu'on a tamponné tout à l'heure. Et alors, je vais reprendre quand même ça qui était raté de tout à l'heure pour vous montrer. Et moi, quand ma glace sera sèche, et ben, je collerai mon eau de glace par-dessus. Mais je vais vous montrer, en fait, on va faire la même chose avec ça, ce qu'on a fait ici avec ça. C'est-à-dire que je prends mon ruban double face, je viens en mettre ici tout en haut du cornet. Je viens couper les extrémités. Voilà, j'enlève ici. Je viens coller comme ça. Et ensuite, je décolle mes trucs ici. Voilà. Et je viens positionner par-dessus. Voilà. Et si la feuille d'en dessous dépasse, c'est pas grave parce qu'en fait on a assorti à la couleur et du coup c'est joli.
Voilà. Alors, alors regardez, en fait, quand on ajoute le Crystal Effect scintillant, ça modifie un petit peu la couleur de l'encre, vous voyez? Pourtant, c'est la même encre que j'ai utilisée. Mais là, en fait, la couleur a été un peu modifiée avec ça. Et puis là, bon, je veux pas faire de bêtises, donc j'attendrai pour recoller celui-ci par-dessus pour que ma glace soit nickel. Voilà. Eh ben, on a fini. Regardez, on n'aura plus qu'à glisser notre petit cornet de glace ici. Toc. Vous pouvez même écrire un petit mot doux là. Voilà. C'est pas belle la vie? Alors ça, c'est voilà les trucs. Bon, le côté avec, avec le Crystal Effect, je vous conseille de l'appliquer vous-même si vous faites avec les enfants, hein. Voilà, c'est pas un produit à laisser trop manipuler par les enfants, hein. Voilà. Et où vous pouvez ne pas l'utiliser aussi si vous voulez, hein. Voilà, donc je répète la proposition que je vous ai faite en début de live, c'est-à-dire que les personnes qui vont passer cette semaine une commande avec une perforatrice et un set de tampons, je vais leur envoyer le catalogue avec une petite surprise de ma part. Et puis celles qui passent une commande avec autre chose, eh ben, je leur enverrai quand même le catalogue. Mais il n'y aura pas forcément de surprise de ma part. La surprise est réservée à celles ou ceux qui vont commander une perfo avec un set de tampons, que ce soit les glaces ou autre chose. Ou voilà. Et ben, j'espère que ça vous a plu, que comment t'appelles-tu, Aude? Est-ce que tu as pu finaliser ta carte, ta glace, ton petit magnète? Et puis surtout, envoyez-moi vos photos. Et si, comme Béatrice, vous avez envie d'intégrer mon équipe, eh bien, je vous accueille avec plaisir. Et je vous dis à jeudi prochain. Ah oui, j'ai une petite scoop pour vous. Jeudi prochain, on fera une tasse comme ça. Regardez. Alors, il faudra de l'encre StazOn et des feutres Stamping Blends. Voilà, c'est tout. Et puis de l'alcool à 70 ou à 90 et un four. Voilà. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Ça me fait bizarre de ne pas vous regarder à la fin du live. Je vais essayer, mais en fait, voilà. Regardez, je suis à l'envers. C'est renversant, hein. Donc, au revoir à l'envers et à jeudi prochain.